À 30 500 tonnes par an, la production de l'ananas connaît un essor considérable au Togo. Il est essentiellement cultivé dans la région des plateaux et celle maritime. Deux variétés principales sont cultivées au Togo. Il s'agit du Cayenne lisse et du Brazza. De plus en plus prisé par la population togolaise, l'ananas est un fruit très riche en éléments nutritifs. Comment est-il produit? Quelles sont les difficultés rencontrées dans le secteur? L'équipe d'entrevue s'est rendue ce matin à Ahépé, une localité située à 60 km de la capitale togolaise, pour vous faire découvrir les réalités de la production de l'ananas au Togo. Car nous sommes agriculteurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Permettez-nous de vous connaître plus. Ok. Je me nomme Adjoblé Kossi Christophe, producteur d'ananas à Ahépé et le président de la Fédération nationale des producteurs du Togo. Ok. Vous produisez l'ananas, ça fait combien d'années déjà? Déjà 10 ans. Ça veut dire que vous êtes agriculteur depuis avant de commencer l'ananas? Oui. Vous produisez quoi? Je produis le maïs, Oui. le manioc. Je fais aussi le maraîchage. Le maraîchage, ok. Et qu'est-ce qui vous a amené vers l'ananas? Oui, vers l'ananas, qu'est-ce que je peux dire à propos de cela? L'ananas résiste à la sécheresse. L'ananas résiste à la sécheresse. Parce que qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si vous avez de l'ananas sur le champ et qu'il y a la sécheresse, ça reste comme ça. Et quand la pluie vient, ça reprend. Ça reprend. Okay. Alors que les autres cultures, quand il y a la sécheresse intense, c'est fini. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Mais l'ananas résiste beaucoup. Ça résiste à la sécheresse. Ok, donc c'est ce qui vous a poussé vers... C'est la première des choses qui m'a poussé. Et la deuxième? La deuxième, c'est que je vois que l'ananas est rentable. C'est rentable par rapport aux autres cultures. Ça veut dire que vous avez déjà gagné, depuis 10 ans, vous avez gagné beaucoup d'argent dans l'ananas. Voilà, ça m'a aidé à pousser mes enfants dans leurs études. Combien avez-vous déjà gagné dans ces 10 ans-là, dans la production de l'ananas? Vous pouvez nous dire? Bon, approximativement, chaque année, je gagne 1 million 500. Ah bon? Oui. 1 million 500. Cash? Cash par année. Donc vous ne gagnez pas comme ça dans les autres cultures? Non! Vous êtes venu à l'ananas parce que l'ananas résiste à la sécheresse et l'ananas est rentable? Est rentable. Okay. Donc, ce qui veut dire que vous encouragez les gens actuellement à venir dans l'ananas? Tout à fait. J'encourage les gens. Parce que même aujourd'hui, il y a des opportunités qui s'ouvrent encore. Plus qu'avant. Et même la fois passée, j'ai eu à discuter avec un Allemand qui me dit que si vraiment nous sommes organisés et que nous arrivons à bien produire et que nous avons de grandes superficies, lui, il peut nous brancher à quelqu'un qui, à travers les feuilles de l'ananas, il peut faire des tissus, il peut faire des sacs, il peut faire des chaussures à base des feuilles de l'ananas. Vraiment, je suis très heureux de l'écouter. Et je pense que dans peu de temps, vraiment, cette initiative va arriver au Togo. Et donc, vous nous dites que le secteur de l'ananas est un secteur porteur d'emploi actuellement? Et l'ananas est porteur d'emploi et d'emploi aussi durable. Emploi décent et durable. Parce que, sans vous mentir, si aujourd'hui, dans chaque préfecture où l'ananas réussit, on arrive à faire au moins 100 à 200 hectares par préfecture, mes chers amis, je vous assure tout. Parce qu'on est en train même de chercher un marché qui nous dit qu'il peut prendre jusqu'à 50 tonnes par semaine, voyez-vous. 50 tonnes par semaine. Là, je vous dis que l'ananas est porteur d'emploi pour les jeunes aujourd'hui. L'ananas nécessite de très gros moyens. Voilà. Par rapport à ce que vous m'aviez dit, l'ananas nécessite de très gros moyens. Et comment vous arrivez à vous en sortir? Donc, bon, actuellement, nous, on le fait avec nos moyens de bord. Mais sincèrement, tel que les choses se profilent à l'horizon, je vous dis qu'on a besoin de gros financements. Sans mentir, quoi. Si par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je prends le cas du Ghana. Moi, j'ai un ami togolais qui a visité son ami en Côte d'Ivoire en 2004. Il me disait qu'un seul producteur a 600 hectares d'ananas. Un seul producteur. Donc aujourd'hui, si par exemple, aujourd'hui nous pouvons imiter ces gens-là au Togo,
Nous avons besoin vraiment de grands financements pour élargir au moins ne serait-ce de 5 à 10 hectares par producteur. Je pense que ça peut aller. Et actuellement, comment se porte votre production? Ça se porte bien. Mais le problème que nous avons actuellement, c'est qu'avec la pandémie a de répercussions sur nos productions. En quoi la pandémie a affecté votre production? Ça a affecté notre production parce que les agriculteurs à qui nous livrons nos produits, actuellement, ils ont perdu le marché extérieur. Parce que les restos et autres là sont fermés. Ce qui fait que, comme les produits sont coulés avant, ce n'est plus la même chose. Et ça a eu des répercussions sur nous. La quantité qu'ils prennent, maintenant, par exemple, c'est un quart. De ce qu'ils prenaient. Avant. Et le reste, vous faites comment? C'est les agrégateurs, c'est-à-dire les locaux d'ici. Oui, les bonnes dames. Les bonnes dames, ceux qui font la transformation, ceux qui font le séchier. C'est ces jeux qu'on se dirige maintenant. Mais ce n'est pas aussi rentable comme l'exportation. Vous avez déjà fait plus de 10 ans dans la production de l'ananas. Comment vous pensez qu'on peut faire pour faire une bonne plantation et avoir de bons résultats à la fin d'une production d'ananas? Pour réussir une bonne plantation d'ananas, d'abord le choix du terrain est très important. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, les rejets aussi que vous allez planter, il faut faire un bon choix des rejets. Ensuite, il faut suivre les itinéraires techniques, remplir les conditions nécessaires, faire des sarclages suffisants. Et avec ça, vous allez réussir votre plantation. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer aujourd'hui dans la production de l'ananas? Pour ceux-là qui veulent se lancer dans la production d'ananas aujourd'hui, ce que je veux leur donner comme conseil, d'abord, il faut un minimum de fonds, un fonds de roulement. Faire un bon choix du terrain. Deuxièmement, il faut la préparation du sol. C'est-à-dire que le défrichement, le dessèchement, le nivelage. Après avoir rempli toutes ces conditions, il faut chercher de bons rejets pour faire la mise en terre. Et après la mise en terre, il faut faire un sarclage régulier. Et là, vous allez réussir votre plantation d'ananas. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'agriculteur? Oui, spécifiquement dans la production de l'ananas, les difficultés que nous avons aujourd'hui, tout d'abord, c'est que nous n'avons pas de sous pour étendre le champ. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, comme nous sommes en train de chercher de nouveaux marchés, c'est-à-dire des marchés extérieurs, où il y aura de grandes quantités, et sur toute l'année, alors là, nous avons besoin aussi d'irrigation. Donc, c'est deux principaux problèmes. Deux principaux problèmes. L'argent. L'argent. Oui. L'irrigation. L'irrigation. Oui. Mais avec l'argent, vous pouvez faire votre irrigation. Pas de souci. Vous êtes agriculteur et président de la Fédération nationale des producteurs d'ananas. Quelles sont les perspectives que vous avez pour le secteur de l'ananas? Nous avons besoin d'agrandir vraiment nos superficies. Dans chaque préfecture, si on peut arriver même à aller jusqu'à 200, 300 hectares d'ananas, ça nous ferait plaisir, c'est notre perspective. De deux, nous avons la rareté des rejets de la canélis. D'où maintenant, nous avons l'intention de créer dans un avenir proche un site de multiplication rapide de rejets de la canélis. Pour les banques aujourd'hui, sincèrement, nous avons de sérieux problèmes. Parce que d'abord, l'ananas, ça fait 18 mois. Donc, ils sont réticents à nous octroyer des crédits. Et nous demandons, sincèrement, nous prions vraiment l'État s'il pouvait mettre à la disposition des producteurs une banque agricole avec un taux un peu réduisant. Ça peut aider vraiment les agriculteurs. Dans un avenir proche aussi, si vraiment nous pouvons faire aussi des unités de transformation, ça nous ferait plaisir. Car nous sommes agriculteurs.
présent, l'équipe d'entrevue met le cap sur Badia, une localité située à 90 km d'Aépé et à 30 km de Lomé, la capitale togolaise, pour rencontrer notre deuxième producteur. Car nous sommes agriculteurs. Qui est Yohan Yao? De mon vrai nom, je suis Yao Achou, un Togolais, juriste de formation, mais reconvertir à un entrepreneur agro-pastoral. Je suis responsable de l'Experientia Agri-Production, SALU, une structure de production des fruits ananas. Monsieur Yao, juriste de formation, titulaire d'un master, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à l'agriculture? Après mes études universitaires, il y avait quand même une certaine difficulté pour trouver de l'emploi. Et aussi, j'ai compris une chose, qui est que la terre est une source intarissable de richesse. Ce qui a fait que je me suis donné à la terre et la terre s'est donnée à moi. Aller à l'agriculture, oui, mais pourquoi l'ananas? J'ai choisi de produire les fruits d'ananas par rapport à 3 raisons fondamentales. La première, c'est parce que je suis coaché, j'ai une ressource humaine, j'ai été coaché par un ami qui est dans le domaine et qui m'a parlé un peu de la production des fruits ananas. Ayant fait aussi l'expérience avec lui, j'ai vu que l'ananas, malgré le temps qu'il fait pour sa production, c'est un bon fruit, c'est un bon champ à faire. La seconde raison, c'est que la région dans laquelle je suis, la préfecture, c'est une zone stratégique de production des fruits ananas. C'est une zone dans laquelle l'ananas produit avec une certaine vivacité. En plus, pour la dernière raison, c'est les vertus que représente le fruit ananas qui m'ont poussé à donner ou bien à choisir cette production. Sans oublier évidemment l'idée du rendement. Comme tout entrepreneur, l'idée du rendement. Je ne vous apprends rien, la production de l'ananas nécessite de très gros moyens. Comment avez-vous commencé cette production? Comme vous le dites, la production de fruits ananas nécessite de gros moyens. Pour commencer, ça n'a pas été facile pour moi. Au début, j'ai sollicité des financements de partout. D'abord, ça a pris des années, disons 2-3 ans, avant que je ne bénéficie d'un financement d'un parrain. Par curiosité, combien avez-vous dépensé? J'ai dépensé des millions. Combien plus précisément? Mais environ 5 à 6 millions. Waouh, c'est gros. Oui. Et comment se porte votre activité actuellement? Mais actuellement, je rends grâce. Les plans évoluent normalement. Et on attend que la pluie pour voir encore la croissance des plants. Sinon, je suis quand même optimiste. Okay. Avez-vous pensé à une possible transformation de vos ananas que vous produisez? Évidemment, mais pas pour l'instant. Pour le moment, je prends toute mon énergie pour la production. Mais je pense plutôt dans le futur proche aller vers la transformation de l'ananas pour faire comment l'appelle-t-on, l'ananas sèche. Parce que aujourd'hui, il y a pas mal d'industries qui produisent les jus d'ananas. Donc moi, je vais faire une autre variété, c'est-à-dire les ananas sèches. Vous n'êtes pas sans savoir que la pandémie actuelle a touché tous les secteurs d'activité. Quel a été l'impact de cette pandémie sur votre activité? Je peux dire que l'impact n'a pas ignoré notre secteur, c'est-à-dire particulièrement mon secteur, sur mes activités. L'impact est vu sur 2 angles. Le premier, c'est l'angle positif et l'autre, c'est l'angle négatif. L'angle négatif, c'est quoi? La demande devient un peu plus ralentie, c'est-à-dire que les gens ne font plus la demande parce qu'il n'y a plus la commande qui vient. C'est-à-dire la quantité annuelle sollicitée par les partenaires, les commandes sont diminuées. Mais le côté positif de la chose, c'est que lors du confinement, les jeunes sont revenus de la ville. Ils sont venus nous aider dans l'entretien de nos champs. Et là, il y a quand même ce qu'on appelle une
abondance de main-d'œuvre, avec vraiment des coûts, les coûts sont vraiment réduits pour nous. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que jeune agriculteur? Pour le jeune entrepreneur, le besoin fondamental, c'est les moyens financiers, l'accompagnement, les subventions. Vous êtes essayé à l'activité, vous avez vu les difficultés, vous avez des perspectives, vous avez une certaine expérience dans l'activité. Que suggérez-vous aux autorités publiques, aux autorités politiques pour l'accompagnement de cette activité? Je souhaite et j'invite l'autorité à nous aider afin que nous puissions étendre, ou bien que je puisse étendre mes activités sur plusieurs États et pouvoir aussi faire la transformation. Je sollicite également les autorités, à travers leur mécanisme d'accompagnement, de nous repérer, nous les jeunes, qui sont déjà dans le domaine, pour nous octroyer leur assistance technique financière. Car nous sommes agriculteurs. Amis téléspectateurs, ça a été un moment très agréable. C'est ici que prend fin notre promenade dans les plantations d'ananas. En attendant de vous revoir très prochainement dans une unité de production du jus d'ananas, je m'en vais consommer mon ananas. Merci de nous avoir suivis.